Nous continuons les enregistrements de la présence divine du 5 mai 2022. Apparition divine qui s'enchaîne depuis quelques mois. Et nous remercions le Seigneur. Je dis nous pour tout le monde entier puisque il m'a permis de filmer pour que je publie et que tout le monde en bénéficie. Cette vie que j'ai souvent menée toute seule à l'ombre est aujourd'hui la vôtre aussi. Vous-même, vous voyez comment je suis illuminée, blanchâtre. C'est ça, la présence divine. Quand elle vous illumine, la lumière de Dieu, vous devenez blanchâtre. C'est ce qu'on a appelé Jésus a été transfiguré. Quand les apôtres l'ont vu, il était devenu très blanchâtre. C'est ça. Et cela n'est pas commandé par des prières. Ce n'est pas parce que vous allez invoquer que ça va venir. Cela nous surprend, comme je suis surprise là, devant vous. Et je dis gloire à Dieu. Dieu est vérité. Parole de vérité et parole de vie. Et toutes ces promesses sont parfaitement réalisées. Seigneur, nous t'écoutons. Nous allons partir donc ensemble, comme ils clignotent, juste faire un détour, comme d'habitude. Dieu est merveilleux. Voyez. Non. La ville, la voilà. Et le Seigneur est là. Vous voyez vous-même comment il descend. Et j'ouvre. Vous avez vu la ville? Nuageuse. C'est la brume. Lui, il fend les nuages et il entre là où lui, il veut être. Vous avez vu? Il est ici, présent. Ça scintille. C'est là il nous retient. Et nous allons écouter
le Seigneur. Là, vous voyez vous-même comment ça scintille. Vous avez vu dehors, il pleut. Lui, il est passé. Il s'est mis chez sa fille. Voilà ça. Ensemble, nous voyons comment ça scintille. C'est la présence divine dans la maison. Et nous allons l'écouter. À chaque jour, un scénario différent. Aujourd'hui, le Seigneur ne vous a pas montré comment il atterrit. Pas encore. Il vous montre comment il est présent dans la maison. Vous avez vu la descente de ces êtres célestes au balcon. Vous avez vu sa présence sur l'étagère. Maintenant, nous l'écoutons. Nous l'observons avec confiance inébranlable. Vous voyez bien comment il scintille. Voilà. Louons Dieu. Glorifions-le. Apprenez à être patient. C'est la patience qui vous aide à être résilient et patriotique. La patrie, elle est terrestre et elle est céleste. Car Dieu vit avec nous en deux aspects, physique et spirituel.
Nous allons donc lire, comme je l'ai promis, Genèse, que Dieu veut que nous comprenions sa création. Il nous a donné un devoir à lire. On commence par the Holy Bible. The Holy Bible containing the Old and New Testaments, translated out of the original tongues and with the former translations diligently compared and revised. The text conformable to that of the edition of 1611, commonly known as the Authorized or King James Version. Verse reference editions that was published by A.G. Holman Company, Philadelphia. Now, this Bible was offered to me in Beijing. This Bible, I believe, will be the best of names and order of all the books of the Old and New Testament, with the number of their chapters. The books of the Old Testament are Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, the son of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Aggai, Zechariah, which means Zachariah, Malachi. Those are the books of the Old Testament. Let's see the books of the New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, Epistle to the Romans, Corinthians, 1 Corinthians and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Timothy, 1
2 Timothy, Titus, Philemon, to the Hebrew, the epistle of James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. Now, these are the names and order of all the books of the Old and New Testament with the number of their chapters. Let us see it in French in the Bible of Crampon. Crampon, qui a donc repris la Sainte Bible du chanoine Crampon, traduction d'après les textes originaux. Elle a été publiée en 1952 par Desclés et compagnie et Tournai en Belgique. Nous commençons par le titre. La Sainte Bible du chanoine Crampon, traduction d'après les textes originaux. L'Ancien Testament, traduction révisée par J. Bonsirven. S.J. Et le Nouveau Testament, traduction nouvelle par A. Tricot. C'était la Société de Saint Jean l'Évangéliste, Desclés ici, éditeurs pontificaux, Paris, Tournai, Rome, New York. Mais ça a été imprimé en Belgique. Nous allons donc voir la liste des livres. Livres de l'Ancien Testament. Les 5 premiers livres sont appelés le Pentateuque ou la loi, qu'on appelle aussi la Torah. Voici les livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome sont les 5 premiers livres appelés le Pentateuque ou la loi. Puis, les livres historiques sont Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, 1 Maccabée, 2 Maccabées. Ça, ce sont les livres historiques. Maintenant, livres poétiques et sapientiaux. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des cantiques, Sagesse et Ecclésiastique. Puis, livres prophétiques. Ésaïe,
Jérémie, Lamentation, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Ça, c'est la liste des livres de l'Ancien Testament, selon la Bible de Crampon. C'est un livre qui a été traduit à base de la première Bible, mais révisée. La Sainte Bible du chanoine Cramon, tradition d'après les textes originaux, a été révisé. L'Ancien Testament a été révisé et le Nouveau Testament, la traduction nouvelle. Maintenant, voyons les livres du Nouveau Testament. Livre historique. Évangile selon saint Matthieu. Évangile selon saint Marc. Évangile selon saint Luc. Évangile selon saint Jean et Actes des apôtres. Ça, ce sont les livres historiques. Maintenant, les épîtres. Épître de saint Paul aux Romains. Première épître de saint Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens. Épître de saint Paul aux Galates. Épître de saint Paul aux Éphésiens. Épître de saint Paul aux Philippiens. Épître de saint Paul aux Colossiens. Première épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Première épître de saint Paul à Timothée. Deuxième épître de saint Paul à Timothée. Épître de saint Paul à Tite. Épître de saint Paul à Philémon. Épître aux Hébreux. Épître de saint Jacques, première épître de saint Pierre. Deuxième épître de saint Pierre. Première épître de saint Jean. Deuxième épître de saint Jean. Troisième épître de saint Jean. Épître de saint Jude. Après, nous passons au livre prophétique. Apocalypse de saint Jean. Voilà la liste des livres de la Sainte Bible du chanoine Crampon. Nous avons donc les livres de l'Ancien Testament. Il y a une note. Notice sur les livres de l'Ancien Testament par le révérend Père A. Lefebvre, S. Jean. Je crois que ce sont les de Saint Jean. Donc, nous avons une étude préliminaire, parce qu'il faut d'abord lire les préliminaires. Pour comprendre un livre, il faut lire les préliminaires. Et les préliminaires vous donnent un détail des livres qu'on vient de dire. Ça vous explique tous ces livres-là. Donc, au préliminaire ici, nous avons d'abord le caractère particulier des livres saints que je vais vous lire. Merci Seigneur pour ton étude. Le Seigneur nous apprend à lire ce que les autres ont écrit et que nous ne comprenons pas. Il nous aide à clarifier. Il nous clarifie ce livre. On dit que c'est lui.
la Sainte Bible, les paroles divines. Mais vous avez vu comment il nous explique ici, il y a les livres historiques. Hein? Il y a les livres, vous voyez, il nous explique en tout ce que c'est. Les livres de l'Ancien Testament et les livres du Nouveau Testament ne sont pas pareils. Et il y a le premier socle que nous devons tous apprendre, c'est le Pentateuque ou la loi. Qu'est-ce que Dieu a enseigné à nos aïeux de la première génération à Noé, le déluge? De Noé à Abraham, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Jusqu'à Jésus. Ici, nous avons vraiment un bon travail d'étude biblique. Biblique pour comprendre le sens même de la parole de Dieu. Pourquoi appelle-t-on ce livre la Bible sainte? Puisque dedans, il n'y a pas seulement les langues saintes de Dieu, il n'y a pas les messages, il y a tout dedans. Donc, écoutons la lecture des préliminaires. Premier point, caractère particulier des livres saints. Notez ça. Les livres saints ont un caractère particulier. C'est comme je suis avec vous maintenant. Vous voyez que je suis transfiguré. Je suis devant Dieu. Il m'a fait asseoir. Vous avez vu pendant des jours, il nous montrait son apparition illuminée et tout ça. Là, il m'a fait asseoir. Je suis assise devant lui. Je vous l'ai montré. Et vous voyez comment je suis illuminée. Écoutons donc la Bible. Préliminaire. Caractère particulier des livres saints. La Bible n'est pas un livre, mais une collection des livres. Un seul trait fait l'unité de cet ensemble. 2 points. Écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint, virgule, ces livres ont tous Dieu pour auteur. Mais, considérés d'un point de vue humain, virgule, ils offrent la plus grande diversité. Cette double origine divine et humaine qui fait en même temps l'unité et la diversité de nos livres, virgule, impose au lecteur de la Bible un double devoir. Livres saints, ils ne se comprennent pleinement qu'à la lumière de la foi. Mais ces livres sont écrits par des hommes et pour des hommes, virgule, avec toutes les attitudes mentales et tous les moyens d'expression qu'un auteur tient du milieu où il vit, point virgule. Aussi, doit-on tenir compte, virgule, pour mieux les comprendre, virgule, de l'auteur et des premiers destinataires. Point. Entre guillemets, il faut donc s'efforcer avec le plus grand soin, sans rien négliger, des lumières fournies par les recherches récentes, de discerner quel fut le caractère particulier de l'écrivain sacré et ses conditions de vie, virgule, l'époque où il a vécu, virgule,
les sources écrites ou orales qu'il a employées. Enfin, sa manière d'écrire. Fermez les guillemets et ouvrez une parenthèse. Encyclique Divino Afflante Spiritu. Je crois que cette encyclique Divino Afflante Spiritu peut être trouvée dans les grandes bibliothèques spirituelles ou des associations de la lecture biblique ou à Rome et dans les évêchés. Ajoutons que le caractère humain de la Bible, qui subsiste intact sous l'influence de l'inspiration, en fait un livre abordable aussi pour l'incroyant, c'est-à-dire celui qui ne croit pas. Point. Comme document d'histoire, virgule, comme monument de la vie littéraire et religieuse de l'humanité, virgule, nos livres saints s'imposent à tout lecteur de bonne foi. Ça, c'est son caractère particulier, c'est-à-dire caractère particulier des livres saints. Cela vous donne l'aperçu. Cela vous donne le comment vous allez appréhender ces livres et comment les lire. Donc, il y a un côté spirituel et un côté humain. La lecture dépend de votre foi pour mieux comprendre les écritures des livres saints. Maintenant, le contenu de la collection. Cela vous est aussi détaillé pour mieux comprendre votre Bible. 1. Ses limites. 2. Ses grandes divisions. Donc, nous allons commencer par 1. Le contenu de la collection et nous commençons 1. Ses limites. Seul l'Esprit discerne ses œuvres, virgule, et pour savoir dans quels ouvrages il a laissé à l'humanité ses enseignements, virgule, seul le magistère de l'Église peut décider, virgule, en vertu de la mission qu'il a reçue, virgule, avec l'assistance de l'Esprit, virgule, de conduire les hommes à la vérité. À la ligne. La liste des livres saints. Ou canon a été défini par les conciles de Florence en 1441, virgule, entre parenthèses, virgule, de 30, entre parenthèses, 1546, fermez la parenthèse, et du Vatican, entre parenthèses, 1870, fermez la parenthèse, point, virgule, point, pardon. Cette liste est identique à celle que promulguaient les conciles régionaux du IVe siècle ou à celle que le pape Innocent Ier envoyait en 405 à l'évêque Exupère de Toulouse. Au 1er siècle, virgule, l'Église n'ayant pas encore pris de décision officielle, certains docteurs comme Saint Jérôme hésitaient à admettre dans l'Ancien Testament les livres que rejettent les Juifs. Entre parenthèses, confère infra, fermez la parenthèse, point virgule. C'était là
C'était la difficulté de théoriciens, mais difficulté au pluriel. Mais l'usage de l'Église n'a jamais varié. La liste des livres canoniques de l'Ancien Testament correspond à notre table. Point 8. Ce qu'on nous a donné. Tous ces livres sont donc inspirés dans leur totalité. Ceci n'exclut pas que des détails aient pu être ajoutés après coup. Ainsi, on admet que le prologue de l'Ecclésiastique est dû à un éditeur non inspiré. La critique textuelle et aussi la critique littéraire ont ici un rôle à jouer. Elles ne parviendront pas toujours dans le détail à une solution incontestable. Nous sommes là dans les limites. 2. Ces grandes divisions, c'est-à-dire le contenu de la collection, ces grandes divisions, c'est le 2. On lit. Il y a deux manières de répartir les livres de l'Ancien Testament. Notre table, page 8, suit l'usage chrétien des Bibles grecques et latines. Point virgule. Les Juifs et les Bibles hébraïques présentent un ordre différent. Point. À la ligne. Tout d'abord, la Bible juive exclut les livres qui n'existent pas en hébreu, soit que le texte original ait été perdu, soit que ce livre ait été écrit directement en grec. 2 points. Ce sont les 7 livres deutérocanoniques. Entre parenthèses, les protestants disent, entre guillemets, apocryphe, fermez la guillemets et fermez la parenthèse, virgule. Judith, Tobie, 1 et 2, Maccabée, virgule, sagesse, virgule, ecclésiastique, virgule, Baruch. Ce sont les livres deutéroglyphes. On continue. Elle répartit les livres restants, soit 39, en 4 groupes. 2 points. La loi de Moïse, en hébreu, Torah. Fermez la parenthèse, virgule, qui comprend les 5 livres du Pentateuque. Point virgule. Les premiers prophètes, entre parenthèses en hébreu, Nevim, Rikonim, fermez la parenthèse, 2 points, sont Josué, Juge, virgule, 1 et 2 Samuel, virgule, 1 et 2 Rois, point virgule. Les prophètes postérieurs, entre parenthèses en hébreu, Nevim, Aharonim, fermez la parenthèse, 2 points, sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12, entre parenthèses, d'Osée à Malachie. Point virgule. Enfin, les écrits en hébreu, Ketuvim, sans autre qualification, virgule, qui renferment des sous-groupes. 2 points. Les 3 livres poétiques, entre parenthèses, Job, virgule, Psaume, virgule, Proverbe, fermez la parenthèse et point virgule. Les 5 rouleaux, entre parenthèses, Cantiques, virgule, Ruth, virgule, Lamentations, virgule, Ecclésiaste, virgule, Esther, fermez la parenthèse, point virgule. Daniel, virgule, Esdra et
Néhémie, virgule, 1 et 2 Chroniques, point à la ligne. Depuis le 8e siècle, virgule, les catholiques ont généralement adopté la division suivante, 2 points, Ruth, virgule, 1 et 2 Samuel, virgule, 1 et 2 1 et 2, qu'est-ce qu'ils ont pris? Un et 2 RG. RG. On va voir ça. Et, 1 et 2 rois, je crois. 1 et 2 chroniques. Estrel, Ned, Tobie, Judith, Esther. 1 et 2 Maccabée. Livres poétiques et sapientiaux. Entre parenthèses, Job, virgule, Psaume, virgule, Proverbe, virgule, Ecclésiaste, virgule, Cantique, virgule, Sagesse et Ecclésiastique. Fermez la parenthèse, point virgule. Livre prophétique, entre parenthèses, Isaïe, Jérémie, et Lamentation, virgule, Baruch, virgule, Ézéchiel, Daniel, virgule, et les 12 petits prophètes. Ça, c'est le contenu de la collection. On nous détaille avec ses limites et ses grandes divisions. Maintenant, la langue biblique, ce n'est pas une seule langue. Ce sont les langues du texte et des versions. Et voyons. La plupart des livres de la Bible juive ont été écrits en hébreu. Point virgule. Quelques chapitres de Daniel et d'Esdras sont en araméen. Je vous dis toujours que l'inspiration divine que j'ai, c'est qu'il faut enlever le R araméen et mettre le D et ça va vous donner adamien. Je crois qu'il va finir par m'éclairer plus profondément. Je continue. Les deutérocanoniques ont été aussi écrits le plus souvent dans ces mêmes langues. Les textes originaux sont perdus et nous n'en possédons plus que des traductions grecques. Point. Seuls 2 Maccabée et Sagesse ont été composés directement en grec. À la ligne. Les livres hébreux furent traduits en grec à partir du 3e siècle. Point. Cette traduction septante, entre parenthèses, virgule, très inégale, est loin d'être parfaite, mais elle est un précieux témoin du texte hébreu ancien qui lui servit de base. Point à la ligne. Dès le 2e siècle chrétien, les églises d'Occident eurent des traductions latines, point virgule. Ces anciennes versions, entre parenthèses, vieilles latines, fermez la parenthèse, étaient faites sur le grec des Septante, point. Saint Jérôme, virgule, vers 400, virgule, l'an 400, virgule, traduisit
sur les textes originaux tout l'Ancien Testament, virgule, sauf 1 et 2 Maccabées, virgule, Ecclésiastique, virgule, Sagesse et Baruch. Notre Vulgate, virgule, version officielle de l'Église romaine, virgule, conserve pour ces 5 livres la vieille latine, point d'exclamation, pardon, point virgule. Pour le reste, elle a adopté la traduction de Saint Jérôme, sauf pour le psautier ou la version hieronymienne n'a jamais pu supplanter le vieux texte latin, cependant très défectueux. Point. Pour remédier à cet inconvénient, le souverain pontife Pie XII a fait exécuter de nos jours une nouvelle traduction latine du psautier d'après l'hébreu. Point. Maintenant, la formation de la collection. Pour terminer, les livres de la Bible ne sont pas toute la littérature d'Israël. Point. Sans parler des écrits postérieurs au christianisme, virgule, on connaît nombre d'ouvrages juifs antérieurs, en grande partie perdus. Point. Déjà Chroniques et Rois puisaient dans les œuvres de leur temps, qu'ils citent expressément. Depuis toujours, Israël possédait une littérature, virgule, orale ou écrite, dont les plus anciens livres de la Bible nous ont gardé quelques fragments, à savoir Nombre 21, 14, 24, point virgule. Josué, virgule, 10, 13, point virgule. 2 Samuel 1, virgule, 18. Fermez la parenthèse et point à la ligne. Comment furent distinguées au sein de cette littérature les œuvres où était consignée la révélation? C'est une question qu'on pose. Comment furent distinguées, virgule, au sein de cette littérature les œuvres où était consignée la révélation? Point d'interrogation. Nous l'ignorons. Point. Sans doute, les écrits des prophètes se recommandaient-ils assez d'eux-mêmes. Pour le reste, certains épisodes jettent quelques lumières sur la formation du recueil canonique. Point. Au temps de Josia, prêtres et prophètes concoururent à la recherche du livre sacré. Point virgule. Le roi y ajouta la sanction de son autorité. Entre parenthèses, 2 Rois, virgule, 22. La sanction de son autorité. 2 RG. Je ne sais pas si c'est roi, mais bon. 2 RG, c'est comment ils appellent ça. Point, virgule, 22. Après l'exil, l'usage cultuel joue un rôle dans ce discernement, virgule, conjointement avec l'activité du scribe Esdras et du chef national Néhémie. Point. Au début du deuxième siècle, l'ecclésiastique connaît à peu près tous les livres hébreux de l'Ancien Testament, à l'exception de Daniel.
Avant l'établissement de l'Église, la Providence utilisait pour constituer le recueil des livres saints les organes variés de la traduction. Point. C'est seulement après la ruine de Jérusalem que le judaïsme fixera son canon des livres saints. Le chandelier était passé en d'autres mains. 2 points. C'est de la tradition apostolique que l'Église recevait alors le dépôt écrit de la révélation ancienne. Nous venons de terminer la lecture des préliminaires. Un guide de lecture avant de lire la Pentateuque. Merci Seigneur. Être enseignant, c'est savoir guider l'élève par la lecture des livres qu'il lui donne, pas à pas, et pour que l'enfant comprenne les livres qu'il va lire. Cette partie est très importante. L'avant-propos. L'avant-propos essaie de nous guider dans ce qu'on vient de nous donner comme livre. Et les préliminaires nous renvoient à l'avant-propos. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ici que en 1893, Léon XIII publiait l'encyclique Providentissimum Deus, où, tout en traitant de la question de l'inspiration des livres saints, il donnait des règles et des directives pour les études bibliques. Ce document du magistère ecclésiastique marquait le début d'une étape nouvelle dans l'histoire du problème de l'inspiration. Il tendait en outre à mettre fin à des errements qui commençaient à se manifester. 2 points. Il y était rappelé aux exégètes catholiques, dont certains s'aventuraient sur des chemins nouveaux, que si les méthodes de la science critique moderne peuvent être librement appliquées à la recherche de la vérité dans le champ des études scripturaires, il ne devrait pas et ne pouvait pas faire fi de la théologie dans l'interprétation des textes sacrés. De plus, un appel pressant était adressé à tous les croyants, pasteurs, et fidèles, maîtres et élèves, pour les inciter à étudier et à méditer l'écriture avec grand R-E, source et instrument de la révélation. Mais encore, fallait-il que cette source fût d'un accès facile pour tous, même pour ceux qui, faute de formation spéciale, ne pouvaient lire la Bible que dans une traduction en langue vulgaire. Et nous allons chercher que veut dire langue vulgaire dans vos dictionnaires. Sans doute, il existait pour le public de langue française des traductions estimées et estimables de la Vulgate
latine, version dont le Concile de Trente avait proclamé l'autorité en matière de doctrine, virgule, tant à cause de l'usage séculaire qu'en avait fait l'Église romaine qu'à raison de sa conformité substantielle aux textes originaux, point virgule, mais entre ces mêmes textes originaux et les traductions faites sur la Vulgate, virgule, cette version officielle et vénérable s'interposait un s'interposait un peu à la manière d'un écran ou d'une tierce personne. Il y avait intérêt et avantage à faire disparaître l'écran ou à supprimer l'intermédiaire. Point à la ligne. C'est dans ce dessein que le chanoine à Crampon du diocèse d'Amiens, virgule, publia la Sainte Bible traduite en français sur les textes originaux. Donc, en fait, voilà le titre de la Bible du chanoine. La Sainte Bible, le titre était La Sainte Bible traduite en français sur les textes originaux. Le premier volume parut en 1894, un an après la promulgation de l'encyclique Providentissimus Deus du pape Léon XIII. C'était une nouveauté plus importante qu'on ne le croit communément, et un fait très riche en conséquences immédiates et lointaines pour le progrès des études bibliques dans les milieux de langue française. Point. La date mérite d'être retenue, tout comme le nom de l'initiateur. L'ouvrage en 7 volumes, in-8, et le petit pourcentage, petit number, publié entre 1894 et 1904, fut mis presque aussitôt à la disposition du grand public sous forme d'une édition manuelle qui portait le même titre. Il sortait des presses de la Société de Saint-Jean l'Évangéliste, Desclés et compagnie, éditeur à Tournai. Tournai est en Égypte. Pardon, Tournai est en Belgique, s'il vous plaît. En Belgique, Tournai. La traduction du chanoine Crampon, ancien élève de Le Hir, L majuscule, E majuscule, plus loin Hir, H majuscule, I majuscule, R, à Saint-Sulpice de Paris, à Saint-Sulpice de Paris était une réussite. 2 points. À la fois précise et claire, elle témoignait chez l'auteur d'une connaissance approfondie des langues bibliques et aussi d'une belle culture littéraire. Dans les universités catholiques et les séminaires, elle contribua puissamment au progrès des études scripturaires. Et c'est surtout grâce à elle que quantité de fidèles, pendant un demi-siècle, eurent un contact plus intime et plus personnel
avec la parole de Dieu, virgule, transcrite par les auteurs inspirés. Il convient de noter que plusieurs professeurs de la Compagnie de Jésus, équipe demeurée anonyme, avaient aidé à la mise au point et à la publication de la grande édition et de l'édition manuelle de l'ouvrage communément désigné par le nom de Bible de Crampon. L'auteur était mort pendant l'impression du premier volume, tandis que les éditions se succédaient. Les éditeurs demandèrent à deux maîtres de Saint-Sulpice de procéder à une révision de la traduction première. Des progrès avaient été acquis dans le domaine des sciences bibliques, et il avait intérêt à en faire profiter les usagers, de la Bible de Crampon. Ce travail fut assuré pour l'Ancien Testament par J. Touzard, Père Saint-Sulpice, animateur explosif des études scripturaires, hébraïsant de tout premier ordre. E. Levesque, Père du Saint-Sulpice, Père de Saint-Sulpice, professeur au séminaire Saint-Sulpice de Paris, exégète avisé, dont érudition était aussi grande, avec le bon sens, avait accepté de revoir la traduction des livres du Nouveau Testament. La tâche était achevée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ces deux maîtres de la Compagnie de Jésus, ayant gardé l'anonymat, comme l'avaient fait avec eux les pères de la Compagnie de Jésus, la Bible de Crampon demeura la Bible de Crampon. Point. La claire lumière de l'encyclique Divino Affrante Spiritu sur les études bibliques où le Saint-Père Pie XII a recommandé avec une insistance marquée le recours aux textes originaux. Comme toute traduction, pour rester au point, doit être une création continue, les éditeurs, toujours soucieux de maintenir la qualité de l'ouvrage devenu pour ainsi dire classique, se sont tournés vers deux des anciens élèves de J. Touzard et de E. Levesque, les priant de faire à nouveau ce que leur maître avait fait. C'est ainsi que la traduction de l'Ancien Testament a été révisée par J. Bonsirven. Je crois qu'il est aussi spirit.
le spiritain de Jean, Saint Jean. Il est professeur, il était professeur à l'Institut biblique pontifical de Rome. Celui-ci a été suppléé dans cette tâche, 2 points, pour la Genèse par A. Lefebvre, professeur au Scholastica de Gien, en Belgique, entre point virgule, A. Robert, virgule, PSS, c'est toujours Saint-Sulpice, les pères de Saint-Sulpice. Professeur à l'Institut catholique de Paris, comme il a semblé qu'il ne suffisait pas d'une simple révision pour la traduction du Nouveau Testament, A. Tricot, professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris, a traduit le texte. Et à nouveau, telle est dans ces grandes lignes l'histoire de la traduction française des Écritures que les éditeurs Desclée et compagnie présentent aujourd'hui aux lecteurs sous le titre consacré par l'usage de Bible de crampon. Il sera permis aux réviseurs de l'Ancien Testament et aux traducteurs du Nouveau Testament de reprendre le souhait formulé il y a plus d'un demi-siècle par le chanoine Crampon dans l'avant-propos de sa Bible en langue française. Entre guillemets, puisse notre modeste travail contribuer à rendre à la Bible l'honneur du premier rang dans toute bibliothèque sérieuse. À la Bible l'honneur du premier rang dans toute bibliothèque heureuse, point d'exclamation, puisqu'il révèle l'attention d'une génération trop distraite par les choses qui passent et la ramène à la source de la vie et du salut. C'est signé J. Bonsylvain et A. Tricot. Il y a une note qui nous dit que la traduction des psaumes a été retouchée, virgule, autant pour des raisons de critique textuelle que pour aider à l'intelligence de la prière liturgique après l'apparition de la nouvelle version latine faite par des professeurs de l'Institut biblique de Rome en 1945. On a mis 1945 entre guillemets. Entre parenthèses, pardon. Voilà le cours d'aujourd'hui. Devant le Seigneur, vous-même vous voyez comment je suis blanchâtre. Et nous disons merci au Seigneur parce que beaucoup d'entre nous, chrétiens, n'avons pas eu la chance de lire en profondeur la Bible pour comprendre la parole divine, pour comprendre les divisions de la Bible, pour savoir quels sont les livres historiques, quels sont les livres des prophètes, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec le détail que je viens de vous donner et en vous précisant le livre de la Bible de Crampon, devenue la Sainte Bible de Crampon, qui elle aussi est une traduction, parce que nous recherchons l'original, les originaux.
C'est là où je suis à genoux devant Dieu, lui demandant, Seigneur, montre-nous ta face et nous découvrirons ta vérité. Montre-nous les premiers écrits originaux de l'enseignement que tu as donné à nos aïeux pour que nous puissions comprendre clairement qui nous sommes, qui tu es pour nous, pour la nature, et comprendre la différence entre le ciel et la terre, les êtres célestes et les êtres terrestres. Merci Seigneur pour les enseignements. Mes frères, nous allons donc arrêter pour le moment cette première étude biblique d'aujourd'hui parce que nous continuons et nous disons merci au Seigneur. Nous sommes le 5 mai 2022 devant le Seigneur qui apparaît à Dr Ndomo Melingi Thérèse, sa servante, appelée pour une mission sacrée. J'ai appelé une mission sacrée d'un appel divin. Et depuis cet appel, je suis face au Seigneur qui il a aujourd'hui décidé de vous faire vivre nos rencontres divines. Dieu nous parle. Dieu nous enseigne. Dieu vit avec nous. Dieu vit en nous. La lumière divine n'est pas la lumière du soleil, ni la lumière de la lune. C'est une lumière très puissante, mais une très belle lumière. Comme vous-même vous voyez, c'est tout blanc. Mais cette lumière peut envelopper des choses noires et prendre la couleur noire. Cette même lumière peut envelopper les choses vertes et prendre la couleur verte. Ainsi de suite. Il nous a présenté l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel représente toutes les couleurs du monde. Et l'arc-en-ciel part d'un point noir. C'est la couleur noire. De la couleur noire, vous avez toutes les autres couleurs. Exercice qu'on fait souvent à l'école primaire, je crois. Du noir, vous avez toutes les autres couleurs. Merci Seigneur.